Je vais vous parler l'un des points les plus importants de Kippour. Le jour de Kippour, c'est le jour de la Teshuvah. Il y a un jour où on est... Alors tous les jours on peut faire Teshuvah. Tous les jours on doit faire Teshuvah. Mais il y a un jour qui est où la Teshuvah est incontournable et on a tout pour nous inviter à le faire. Concrètement, ça veut dire quoi faire Teshuvah? C'est réfléchir sur ce qu'on a fait, voir des choses qu'on ne devait pas faire, qu'on a fait et qu'on regrette. Parce que si on ne regrette pas, ça va pas. Donc on regrette de les avoir fait et on prend l'engagement de ne plus les refaire. Quand on se rend compte qu'il y a des choses qu'on n'a pas fait et qu'on aurait dû faire et qu'on regrette aussi de ne pas les avoir et qu'on prend l'engagement de les faire. Et on va faire tout ça dans ce voyage dans le passé, de réparation dans le passé pour un engagement pour le futur, à travers une mitzvah qui est une mitzvah de la Torah, qui est la mitzvah du vidouille. La vidouille, c'est la confession. Le Rambam, comme j'ai l'occasion d'expliquer, le Rambam ne compte pas la mitzvah de la Teshuvah toute seule. C'est dans la mitzvah du vidouille qu'il dit, c'est là où il y a la Teshuvah. Le Ramban Nachmanide n'est pas d'accord avec Maïmonide. Lui dit non, il y a une mitzvah de Teshuvah qui est à part la mitzvah du vidouille. Et c'est pour ça que certains disent qu'avant de commencer à faire le vidouille, on doit avoir la pensée de faire une mitzvah, la mitzvah du vidouille. Et quand on doit faire une mitzvah, alors on pourrait se dire, pourquoi on ne fait pas une bracha? Alors, parce que l'essentiel du vidouille se fait pendant la Hamida. Et au milieu de la Hamida, on ne va pas faire une bracha. Je viens de dire, si, on peut faire une bracha. La bracha des Kohanim, avec un birkat Kohanim. Mais c'est pas les Kohanim, ils ne sont pas au milieu de la Hamida. Mais ils pourraient. Ça peut se discuter. En tout cas, on ne fait pas de bracha aussi parce que c'est une mitzvah qui se fait au niveau verbal. Et quand une mitzvah comme le birkat Amazon, c'est aussi une mitzvah. On ne fait pas de bracha sur le birkat Amazon. Le birkat Amazon est elle-même une bracha. On ne fait pas une bracha sur une bracha ou une bracha sur une phrase. Et donc, dans la mitzvah du vidouille, fondamentalement, c'est très intéressant parce que je vous ai déjà dit qu'il y a deux pièces maîtresses dans la prière de Kippour, c'est les 13 attributs divins de miséricorde, et la deuxième, c'est le vidouille. Et la fin des 13 attributs divins de miséricorde, c'est Notse chesed alafim, Notse avon, vafesha, vechata'a, venake. On cite 3 sortes de fautes. Et c'est ces 3 fautes que l'on doit, si on a un minimum à dire de vidouille, c'est ça. C'est hatati, aviti, pashati. Ou hatanu, avinu, pashanu au pluriel ou au singulier. Hatati, ça veut dire que j'ai fauté par inadvertance. Ça peut arriver qu'on fasse des fautes sans savoir. Alors, c'est une faute. Alors, c'est plus facilement pardonnable parce qu'on ne savait pas. Mais ça reste une faute, même si on ne sait pas. Ça, c'est hatati ou hatanu. Aviti ou avinu, c'est une faute où on savait que on s'est laissé aller. On s'est laissé aller. Voilà, c'est pas qu'on voulait être méchant, mais on s'est laissé aller. Ça, c'est le avon. Et le pashati ou pashanu, c'est un péché qui n'a pas été mu parce qu'on avait envie, mais c'est presque par rébellion contre Hachem. C'est-à-dire, presque on n'avait même pas besoin de ça. Et ça, c'est la base du vidouille. Donc, une personne qui sait rien, qui peut rien dire, au moins qu'elle dise ces 3 choses. Hatati, aviti, pashati. Avec ça, elle a fait la mitzvah. Alors ça, c'est un minimum syndical. Maintenant, là-dessus, il y a le développement qui se fait à travers le vidouille, Hachamnu, Baganu, où on égrène les lettres de l'alphabet en acrostiche où sont doublées les lettres finales. Après, il y a aussi le alhet. Et l'essentiel du vidouille, le jour de Kippour, et seulement le jour de Kippour, se fait dans l'Amida. Toute l'année, on ne fait pas le vidouille dans l'Amida. On fait le vidouille après l'Amida. Hein. Dans le rite Ashkenaz, il n'y a pas de vidouille toute l'année. C'est rite séfarade après le Harizal, etc. Mais rite Ashkenaz, il y a Nefilat Apayim, il y a les Tachanunim, il y a les supplications, mais pas forcément le vidouille. Alors le vidouille, c'est donc égrener dans la Hamida les fautes, et on le doit le faire le jour de Kippour 10 fois. Alors, ça doit être dans la Mida. Alors, prière du matin, Shacharit, comme Moussaf, comme Mincha, comme la Ne'ila, c'est 4 prières qui ont lieu le jour. On fait d'abord la prière à voix basse, et après, il y a la répétition du Shir Tzibour.
Donc dans chacune de ces amidotes, on fait le vidouille. Et quand on fait l'Achash, et quand il y a la répétition de l'amida, eh bien, au moment du vidouille, on se lève, parce que le vidouille se fait debout, comme la sonnerie de chauffard, et on fait le vidouille. Il nous reste, il nous manque deux. Alors, comment on va compléter les deux? Un, ben, c'est celui d'Arvit, qu'on fait dans le Lachash, dans l'amida à voix basse, mais il n'y a pas de répétition de l'amida à Arvit. Alors, certes, il y a, on fait les slichot, mais c'est pas dans une amida, donc ça compte pas. Alors, qu'est-ce qui va compter? C'est la mincha. On va faire mincha, alors mincha gdola, en début d'après-midi, en l'occurrence ce sera 14h30 pour nous, et dans mincha gdola, dans le lachash, c'est-à-dire dans l'amida qu'on dit à voix basse, on va faire encore le vidouille avec Hachanou et les alchet, comme on le fait dans Kippour, et c'est le 10e vidouille de Kippour qui est avant Kippour quelque part, mais qui est quand même dans une amida. Et quand on a besoin que de 10, donc dans la répétition de l'amida, il n'y a pas besoin de répéter puisque ça va faire 11. Donc on n'aura pas besoin de reprendre. Maintenant, on doit faire un vidouille avant de manger, c'est celui qu'on fait avant, donc dans la Tfila d'Incha, mais c'est bien de faire un vidouille en rentrant dans le jour de Kippour. C'est le Kippour, c'est un jour de vidouille. Alors comment on fait le vidouille dans le jour de Kippour? Les Ashkenazim ont une prière qui s'appelle Tefila Zacha, c'est une tefila où il y a un vidouille, et les Séfaradim ont Lecha Eli Teshukati. Lecha Eli Veteshukati, c'est un vidouille. Vous regardez d'abord une introduction, et puis après vous allez voir Hatati, etc. Tous les vidouilles étaient égrenés, et comme le vidouille doit se faire debout, normalement Lecha Eli doit se faire debout, puisque c'est un vidouille. Alors certains disent que bon, on a pris l'habitude de le faire assis, mais normalement ça doit se faire debout. Et voilà donc sur la pièce maîtresse de prière fondamentale à Kippour à ne pas rater, le vidouille, on a vu du minimum syndical je dirais à tous les détails possibles, Bezrat Hashem ou Vishwato. Excellente soirée.